Ancien entraîneur sélectionneur de l'équipe nationale de football du Sénégal. Vous avez participé à l'Assemblée générale élective de la Fédération sénégalaise de football, avec une Assemblée générale inédite par rapport au déroulement. Alors, que retenir cela? D'abord, le facteur temps a été dominant. Cette assemblée pratiquement a dépassé toute une journée et toute une nuit. Mais cela en valait la peine. Ça a été une assemblée générale en présence de la CAF et de la FIFA. Et une assemblée générale qui a reconduit en tout cas Augustin Senghor, qui était en pleine compétition avec Mbaye Diouf Dia et Louis Lamotte. Et en fin de compte, c'est Augustin Senghor qui est sorti victorieux de cette assemblée générale élective. Pourquoi une assemblée générale qui dure toute une journée et toute une nuit? Qu'est-ce qui s'est passé? D'abord, de mon point de vue, je suis arrivé là-bas, il était 8h30. En qualité d'invité. Je n'étais pas délégué en qualité d'invité. Alors je suis arrivé là-bas, il était 8h30 du matin, à 9h30 on a commencé, 9h30, 10h le matin, jusqu'au lendemain sans arrêt. Jusqu'au lendemain matin, déjà ça faisait une journée. Nous avons continué l'après-midi jusqu'aux alentours de 15h30, 16h. Bon, le seul arrêt, la seule pause qu'on a eue, dont on a été bénéficiaire, c'est quand il a fallu au moins se mettre trois cuillerées à la bouche justement pour se contenir et pour se maintenir. Voilà. Donc, il y a eu tout ce temps, et ça provient d'insuffisance organisationnelle. Je crois qu'un se divise en deux. C'est sûr qu'il y a eu des insuffisances organisationnelles et il va falloir maintenant y réfléchir, faire le bilan de l'organisation de cet AG et que les moments d'errement ou d'inorganisation en tout cas, qu'on puisse les mettre de côté et maintenant transformer nos difficultés en conditions favorables. Voilà. Concrètement, c'était des problèmes de délégués, les gens n'étaient pas, en tout cas, pensaient qu'il allait y avoir des troubles. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi tout ce temps-là? Non, je crois que c'est dans la non-maîtrise de l'économie du temps, la non-maîtrise de l'économie du temps, l'utilisation rationnelle du temps par rapport à la programmation détaillée. Il y a eu ces manquements, tout ça là, etc. Il y a eu 2 tours également. Ouais, et il y a eu deux tours dans les élections. Le premier tour opposé Augustin Senghor à Mbaye Diouf Dia et à Louis Lamotte. C'était le premier tour. Au second tour, que Louis Lamotte était éliminé. Il ne restait plus que l'opposition Augustin Senghor et Mbaye Diouf Dia. Et je crois que cette opposition est terminée par la victoire d'Augustin Senghor. Je crois que même si les voix obtenues par Louis Lamotte étaient additionnées aux voix obtenues par Mbaye Diouf Dia pour faire face à Augustin Senghor aurait largement gagné, comme il a su le faire largement lors du second tour, l'opposant à Mbaye Diouf Dia. Mais ma préoccupation est d'abord une accusation, des accusateurs, aussi bien personnels que du mouvement sportif, dès lors que je suis un militant du mouvement sportif, indissociable en tout cas de notre société, de son économie et du système éducatif. Il n'y a pas de sport bien important dans une société malade, ni d'école bien importante dans une société malade.
À partir donc de ce moment, nous sommes en présence de ceci, d'une absence de politique étatique du sport, de politique aussi fédérale des différentes disciplines gérées par les différentes fédérations, d'où en tout cas une situation catastrophique du sport sénégalais dans sa diversité disciplinaire. Voilà donc en quoi et comment je suis armé pour défendre le sport. Et cela me rappelle constamment que ce que finalement je sais de plus sûr de la morale et des obligations des hommes, c'est au sport et singulièrement au football que je le dois. Ainsi donc, cette assemblée s'est tenue. Elle s'est acheminée avec la reconduite d'Augustin Senghor. Maintenant, nous attendons la matérialisation justement en faveur du football sénégalais, de son développement, de sa promotion. Mais pour l'instant, encore une fois, de mon point de vue, c'est l'ensemble du sport national sénégalais qui est en crise, toutes disciplines confondues. Il est temps, en tout cas, que le mouvement sportif national sénégalais, dans sa diversité disciplinaire, s'organise et pose les problèmes face à l'État. Cet État est responsable, justement, de ce vide, de cette absence de politique sportive. Et quelles sont vos attentes par rapport à cette fédération dirigée une nouvelle fois, pour la troisième fois, par Augustin Senghor? D'abord, restituer au football son caractère de masse, son caractère populaire, par le mode d'organisation autorisant un développement de masse, de caractère populaire, articulé à une organisation des différentes élites qui constituent le football sénégalais. Par exemple, une politique fédérale visant justement le football de masse, une autre politique visant le football des différentes élites, une politique aussi visant justement l'aspect technique, une politique technique devant justement mener une opération diversifiée de développement. C'est donc ça, c'est mon attente. Ensuite, il y a aussi la manifestation, la revendication légitime justement d'infrastructures de masse, favorisant aussi un développement de masse du football, et puis un développement d'élite aussi. Dès lors que le sport est un moyen d'éducation, de socialisation, un puissant facteur déterminant dans le processus du devenir social et humain, un moyen d'insertion, de réinsertion et de reconversion sociale quand on a affaire à une réalité sociale, à une dynamique sociale de cette envergure. On doit en tout cas doter le sport d'une politique étatique, d'une politique fédérale, et ensuite de politique technique favorisant justement son développement diversifié. À vous entendre parler, est-ce que ces préalables-là sont en tout cas disponibles entre guillemets, puisque vous venez de le dire, c'est l'État qui doit avoir une politique qui n'est pas encore là, et donc est-ce que ce n'est pas une manière de montrer votre pessimisme par rapport à ces missions de la fédération dans ces conditions? Dans l'état actuel des choses, je formule des critiques. Mais c'est la formulation de telles critiques à l'endroit, à l'adresse de l'État, ne m'amène pas dans un pessimisme. Je reste optimiste. Il revient à l'État justement d'assumer ses responsabilités étatiques. Dans le cas contraire, le mouvement sportif national sénégalais, indissociable de notre peuple, s'organisera en conséquence. Il s'agit de promouvoir le sport sénégalais dans sa diversité disciplinaire. Il y a une multitude de disciplines qui méritent et qui réclament un développement de masse, mais aussi des dispositions toutes particulières concernant les différentes élites issues justement du développement de masse.
des infrastructures de masse comme des infrastructures d'élite. Une articulation dialectique entre le devenir social et le devenir humain grâce au sport. Le système éducatif et le sport comme moyen d'éducation, comme moyen de socialisation. C'est ça, ce sont les revendications que je formule à l'endroit de l'État et un rappel en direction des différentes fédérations et singulièrement de la Fédération sénégalaise de football, parce que la singularité justement de mes propos concerne le football, mais en réalité c'est l'ensemble du sport sénégalais, toutes disciplines confondues, qui est dans un état de crise. Une chose est certaine, le sport et singulièrement le football porte l'empreinte de notre société, reflète notre société. Ce sont aussi, d'un point de vue général, d'un point de vue des démarches politiques, autrement dit sociales et des responsabilités diversifiées, ce sont les mêmes aussi sur le terrain politique, ce sont les mêmes depuis Senghor, Abdou Diouf, Abdoulaye Wade jusqu'à Macky Sall, qu'on retrouve aussi à la tête de la superstructure étatique et de l'infrastructure économique. Il y a donc un reflet, une empreinte justement du sport, du football, en provenant justement des réalités étatiques et de la dominante aussi étatique. Une chose est certaine, Augustin a connu 2 mandats, il s'est à nouveau présenté, il a gagné justement cette compétition. Si vous deviez tirer au bilan de ces 2 mandats, qu'allez-vous nous dire? D'abord, Augustin, de par son comportement éthique et esthétique, de par ses pratiques conséquentes, est une référence digne justement de la direction du football national sénégalais. On ne peut pas juger une équipe fédérale à partir d'un président. Quand on fait un bilan, une évaluation, on s'adresse à l'ensemble d'une manière globalisée et détaillée à l'équipe fédérale. Et l'équipe fédérale, quel bilan vous tirez? De l'équipe fédérale, on se divise en deux. Il y a des possibilités, des perspectives de réajustement, de réaménagement, justement, de transformation des insuffisances en conditions favorables de développement, incontestablement. Parce que la gestion d'Augustin, de mon point de vue, obéit justement à la loi dialectique de 1 se divise en 2. De mon point de vue, les aspects dominants sont les aspects positifs. Mais je pense que rien ne tombe du ciel. Il y a certes, là où il y a des insuffisances, il y a aussi justement une ampleur justement de perspectives pour transformer ces difficultés en conditions favorables. Je reste convaincu que justement Augustin et la nouvelle équipe fédérale tireront en tout cas toutes les leçons à travers un bilan pour réajuster maintenant la nouvelle poursuite, la nouvelle démarche, le nouveau processus entamé justement qui consistera à massifier, à développer l'ensemble du football national sénégalais, mais aussi à le doter d'une politique étatique, d'une politique fédérale et d'une politique technique qui permettra en tout cas son développement. On a comme l'impression que ce que vous ne cessez de crier partout, que ça tombe dans l'oreille d'un sourd. On a comme l'impression qu'on ne vous entend pas. Ah oui, je ne peux, la répétition est déjà une démarche pédagogique, incontestablement. Ce sont eux qui exercent le pouvoir d'État. Le pouvoir d'État. Moi, je ne suis pas membre ni une dynamique de la superstructure étatique, ni de l'infrastructure économique. Voilà. Je suis un produit légitime du mouvement sportif national sénégalais où j'ai joué de grands rôles. Aujourd'hui, en tout cas, il semblerait que on veut me mettre de côté. Mais rien ne parviendra à me désarmer
je resterai toujours enthousiaste, optimiste. Je puiserai toutes mes forces dans le patrimoine culturel historique de notre peuple, dans sa dimension sportive, justement, et je resterai toujours en mesure d'avancer. Qu'est-ce qui explique cette mise à l'écart au moment où la CAF ou encore la fédération, la FIFA, s'intéresse à un job et d'ailleurs n'hésite pas à vous envoyer des invitations. J'espère même que vous êtes superviseur quelque part au niveau de ces structures-là. Qu'est-ce qui explique alors que le Sénégal vous laisse comme ça, comme si ce que vous dites... C'est tellement facile à dire, tout est lié. Tout est lié. Il y a une interaction de tous les phénomènes sociaux dans leur diversité. Pourquoi? Parce que tout simplement, je n'ai jamais été partisan avec tous ces régimes qui se sont succédés dans ce pays auquel j'appartiens. Ouais, je n'ai jamais reconnu le régime de Senghor, d'Abdou Diouf, d'Abdoulaye Wade, jusqu'au régime de Macky Sall. Est-ce qu'il s'agit de régime? On parle de compétences. Oui, mais ils apprécient, ils apprécient et ils favorisent les éléments, en tout cas, qui acceptent d'être des chiens de garde, des moutons de panurge, des kharoum khaf, kharoum topa, des khadjou sam. Or, ça n'a jamais été l'objet de mon éducation. Je suis un produit de notre peuple, justement, je suis le chemin frayé par notre peuple, pour notre peuple, et je reste convaincu que c'est là-bas que je puiserai toutes mes forces et que je puiserai ma dignité propre au genre humain, justement, qui profite aujourd'hui, justement, aux classes populaires, aux classes fondamentales. Et j'irai jusqu'au bout, parce que pour moi, tout est lié, mais ils ne seront pas éternels. L'avenir est devant et il y a toujours une perspective à conquérir, elle est devant et je reste optimiste au service justement de l'ensemble de notre peuple, de sa diversité sectorielle et au service justement du sport et singulièrement du football national sénégalais. Aucune force ténébreuse ne pourra m'en empêcher et j'irai jusqu'au bout.